Image rare de Lila qui se recoiffe. On se dirige vers où? Manger. Petit déjeuner. Un petit brunch. Un petit brunch de petit déjeuner. Brunch des familles. Attends, mais quel jour? Samedi. Le samedi? Ouais. Bah, c'est le jour du brunch. Ah oui, c'est vrai, c'est le jour aujourd'hui. Ou dimanche. En route? En route. Eh bien, on est en route pour notre brunch. Enfin, on est en route, on est à l'endroit pour le brunch. Et c'est marrant. Ils vendent des trucs Carrefour, Auchan, du foie gras, du jambon, et du vin. Il y a même du sirop si on veut. Des viennoiseries et des bonbons. Parce qu'il faut toujours des bonbons. Des sauces tomates, de la mayonnaise. C'est marrant. Eh bien, bon appétit. Bon, précédemment, on avait précisé que le Laos avait un réseau électrique plutôt correct. On a changé d'avis en arrivant à Vientiane. C'est une catastrophe ici aussi. C'est une catastrophe. Puis on va vous montrer un truc cool sur les trottoirs de Vientiane. On va montrer quelque chose de sympa. Exemple 1 de piège, un trottoir où c'est surélevé, donc tu... Ah, et puis tu trébuches. Stylé. Un baril avec que de la bière. Là, il y a de la bière pour au moins quoi, 2 semaines? Un bar à vin. Ah, c'est du vin. Ah, j'avais pas vu. Mais là, il y a du vin pour quoi, 15 jours? Ah bah non, c'est pas vrai, on voit pas de vin. Deuxième exemple. Des petits trucs qui ressortent comme ça où Lila elle se fait tacler. Ouais, mais le troisième exemple vous montrera plus où je me suis fait tacler. Ouais, le troisième exemple est quand même bien plus prononcé. Super beau travail à la main ça. Exemple numéro 3. C'est subtil hein, mais ces petits trucs qui ressortent là, on les voit pas du tout. Du coup, hop là, il y a encore des plus subtils que ça. Ici là, des tout mini comme ça. Ça c'est une triple fracture de la malléole. C'est mignon ces petits palmiers reliés au réseau électrique. Pas mal. ah non, le troisième on a dit que c'était le même. Quatrième piège un peu subtil. Légèrement. Un petit trou subtil. Mais un piège quand même. Ça fait partie des raisons pour lesquelles peut-être il a chopé une intoxication alimentaire. Des petites mouches qui se baladent sur la viande. Sur un barbecue pas allumé. Alors on sait pas si c'est vraiment un piège ou un défaut de parcours, mais on peut les classer dans les hors catégories. Petit rebord comme ça. Petit rebord. On sait pas. Franchement j'ai rien à dire sur ça, mais on les classe dans les hors catégories. Je trouve sa statue réalisée de manière jolie. Voilà. J'ai perdu Lila. Je sais pas où elle est. Je cherche partout mais je l'ai perdue. Ah! Elle a essayé de se transformer en arbre. Sacrée voiture. On n'a jamais vu ça. Elle est dégueulasse. J'espère que le mec à l'intérieur il parle pas français. Mais sa voiture est dégueulasse.
Ça, c'est ce qu'on verra chez nous bientôt. Hein. Stylée, elle est vraiment dégueulasse. Et là, on se rend tout au bout. De rien. Et bien le monument qu'on voyait avant de loin, quand j'étais en plein milieu de la route, et ben le voilà. Ruelle de Vientiane. Alors, même dans la capitale, il y a des nids de poules. Donc il faut être attentif partout quoi. Et voilà, nid de poule. Par contre, c'est très calme comme dans la capitale. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas trop de circulation, pas trop de monde. En fait, c'est comme le reste du pays. Quoi. Ouais. Comparé au Vietnam, il y a 10 fois moins de monde. Évidemment, ça se ressent sur toutes les villes quoi. Ah, il faut des combats de coq. Ah bah ouais. Comme en Thaïlande. Combat de coq. Il y a 220 millions à gagner. Hein. Ça fait 10 000 euros déjà. Plus 14. 14 000 euros, ça nous mettrait bien. Hein. Moi, je parie sur celui-là. Parce qu'il est complètement pas du tout différent de celui-là. Mais lui, il a une meilleure tête. On a une eau translucide. Bleu turquoise. Super propre. Des bonnes brochettes de... Je pense que c'est du sang. Enfin à gauche là c'est du sang. Il y a du porc aussi. Des colliers. Et du piment avec des légumes à côté. Excellent. En main? Ah mince. C'est des paniers je pense. Ah si. Super pratique pour mettre un pot de fleurs. Très mignon. Celui-là est pas mal. Il est vraiment pas mal. Bien furtif. Paf. Franchement, un beau piège. Eh bien, petit temple en cœur de centre. Au centre-ville.
Aïe. Elle s'est cognée. Oh non, je fais mal. Pas. En fait, ici, ils vendent de la nourriture et paf, des cahiers. Bon, ça paraît normal tout ça. Je peux acheter une imprimante aussi. La disposition est un peu chelou parce qu'en fait, en haut, ils vendent des meubles. Et plus loin, ils vendent, je sais pas quelle quantité de lessive. C'est un mélange de Ikea, Vima et Auchan. Je vais vous montrer après comment ils vendent la viande, c'est assez déroutant. Ah bah voilà. Tiens, Lila, elle voulait des crayons de couleur, je vais pouvoir lui en parler. On peut faire des tableaux, on peut faire des gobelets, on peut utiliser des gobelets pour faire la fête. Ah bah là-bas dans le fond on le voit un peu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici, on ne sait pas trop s'ils font quelque chose. Le petit tapis de jeu pour les enfants. Et de la lessive. Beaucoup de lessive en poudre. S'ils ont un truc qu'ils aiment beaucoup faire, c'est emballer les rouleaux de papier toilette individuellement. Ils sont tous individuels là. Pratique. Puis de la lessive quoi. Eh bien on est aux produits surgelés. Et la viande alors. Ici on peut avoir des champignons. Des légumes qui sont quasiment tous emballés individuellement. Hein. Tout est emballé sur plastique en individuel. Le poisson. Des sachets de crevettes. Du bon saumon. Et là-bas je vais vous montrer le fromage et après la viande. Alors voilà le fromage. C'est pas ouf. Ça vend pas du rêve. Ils vendent des blocs de cheese comme on est au McDo ou qu'on met dans les sandwichs. Pour les pizzas. Des gros blocs. Ouais c'est ça, c'est des gros blocs, c'est des fromages comme ça là, en individuel. Et ouais ça vend pas du rêve. Hein. Mais ils ont du vrai beurre président. Ça c'est pas mal. Mais on va pas en acheter parce qu'on peut pas le conserver. Et enfin la viande avec des pâtes de poule. Donc voilà, c'est filmé, tu te sers quoi. Après ils en préparent mais tu te sers quoi. C'est crasse-pouille. Avec l'atelier derrière où ils préparent, j'imagine, les sachets emballés. Bien rangé hein. Peut-être qu'ils viennent d'être livrés. On va pas être mauvaise langue. C'est bien rangé quand même. Ah et puis ici on n'achète pas le riz par 1 kg, ici c'est tout de suite 25. Pas de blague. Donc là ils vendent des meubles, des tancarvilles, des miroirs, encore des meubles. On peut tout faire ici. Et ils ont même du vin derrière. Wow. Est-ce qu'ils ont du vin français? Je pense que oui.
évidemment. Enfin les boissons, puis on peut même se servir à manger. Barquette préparée, des cochonneries et du pain. Ici les mecs qui roulent à l'huile. Il a rempli son réservoir avec de l'huile. Regarde. Huile à friture. Allez, hop là, un peu d'huile à friture dans le moteur. Encore une petite lampée, qu'elle soit bien grillée. Trop fort les Laotiens. Eh bien, visite du centre commercial. Le plus vite du monde. Le plus vite du monde, tout est fermé en haut. Il n'y a rien du tout, pas de boutique. Il y a 4 étages de rien. Il y a 4 étages de rien. Mais on peut avoir un super bon lit. C'est jamais. Nous on visite des capitales, on va dans les centres commerciaux quoi, sans déconner. Centres commerciaux. Ça fait une idée de la vie. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a un magasin de training. Leaning, pardon. Un Starbucks, parce que s'il n'y a pas de Starbucks, c'est pas un centre commercial. J'ai un truc avec le Canada aussi. Ici, il y a plein de produits canadiens au magasin. Et là aussi. Là aussi? Là aussi. Si. Ah, c'est pas mal comme jeu de mots. Et ça, c'est nous. Lila et Pikachu en train de juger ses chaussures. Elle a dit que c'était des chaussures orthopédiques. Sympa. Ils aiment bien aussi, vous voyez là, la veste à l'envers. C'est pas casquette à l'envers, c'est veste à l'envers. Lui aussi il le fait là. Ah non, il le fait pas. On comprend pas. Mais si, c'est pour pas fermer la veste. Moi je pense que c'est pour autre chose, mais Lila pense que c'est pour fermer la veste. Bref. Pour pas fermer la veste. Pour pas fermer la veste, pardon. Il fait super chaud. Vientiane c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de monde. La ville est bien faite. Très bien fait. Très bien faite. On va passer au petit dérambard pour passer de l'autre côté. Ouais. C'est quand même mignon. Il n'y a pas le stress de la grande ville. Mais là, il fait chaud en cette période. Du coup, on va aller un petit peu se poser pour ce soir aller au marché de nuit. Pour évidemment réaliser notre passion qui est de manger. Et là, on peut voir une petite maison, un petit chalet en bois. Comme chez Tutu. Comme chez Tutu, ouais. Sauf que, ouais. Sauf qu'on voit pas le Mont Blanc. Ouais, on voit pas le Mont Blanc et je pense que c'est pas le même état non plus. Ni le même bois. Il y a sûrement des souris là-dedans aussi. Oh là là, des petites souris super gentilles. Eh bien, en route pour la maison. On est reparti pour aller au Mekong. Avec les petits couchers de soleil. Eh bien, on marche à côté du Mekong, même s'il est un petit peu loin. Peut-être qu'on l'aperçoit un peu dans le fond. Là-bas surtout. Ouais, là-bas certainement. Mais en tout cas, ce qu'on voit là en face, les grands arbres et les immeubles, eh bien c'est la Thaïlande. Et ce qui sépare du coup le Laos de la Thaïlande, eh bien c'est le fleuve du Mekong. Donc voilà en face. Bon, avant avec la musique c'était une autre ambiance et pourtant on n'est même pas 100 mètres plus loin. Et la musique elle vient de ce superbe endroit.
Lila hier elle voulait y aller. Faire le petit train juste en face là. Je pense qu'on ne le verra plus, mais le soleil est en train de partir derrière cette brume de fumée. On arrive en boîte de nuit aussi. Waouh, mais c'est quoi tout ça? Le paradis des enfants. Quoi? Ah ouais, c'est vrai, on dirait que des vieilles attractions. Avec les messieurs là-bas qui chutent les ballons. Eh bien, on est au marché de nuit. Enfin, on est à un des marchés de nuit où ils vendent plein de choses. Énormément de contrefaçons, de choses qui sont pas légales, genre toutes ces chaussures Nike là. Mais bon, c'est pas cher. Tu peux avoir des chaussures Gucci pour pas trop cher. Et beaucoup de fringues, de gadgets, comme à Bangkok, comme à Hanoï, comme dans tous les marchés en Asie. Beaucoup de choses dont on n'a pas forcément l'utilité. Mais ça se vend. Mais ça se vend. Et ça s'achète. Surtout qu'on a déjà acheté plein de choses sur les marchés, donc... Tout la bouffe. Surtout la bouffe. Ah, des bijoux aussi. Ouais, des bijoux. Et nous on se dirige à un marché de nuit de nourriture. Enfin on espère que c'est un marché de nourriture. Là vous voyez le petit tuk-tuk qui transporte sa voiture en haut. Il a son 4x4 au-dessus. C'est un éléphant sculpté dans le bois. Enfin il n'y a pas qu'un éléphant mais... Il y a des madames. Tout un siège pour enfants. Il y a encore des éléphants. Du bon saumon. Des sandwichs avec plein de couleurs et plein de choses dont on ne connaît absolument pas l'existence. Les fraises les moins mûres, mais des fraises quand même. 10 000, on va peut-être se laisser tenter hein. Posé à côté de la musique, on a choisi ça. Bon appétit. Après avoir bien mangé, on entend du bruit, on y va. C'est un festival vintage avec que des trucs vieux. Ça c'est l'ancienne télé de ma mère. Ah bah tiens, avec la collection de CD.
On célèbre la pierre laotienne. On peut le voir ici là, avec le bateau. Ce qu'on apprécie ici, c'est la diversité des stands. Une petite roulotte mais pour faire des glaces. Un petit camion. Encore une roulotte. Encore un camion. Et là-bas derrière aussi. Bon et bien on est rentré hein. Et voilà, on est à la maison. Résidence de France. Ah c'est fermé. Merde. Bon on ira une prochaine fois alors.